et bienvenue dans les astuces créatives. Je suis Marie du blog de l'âme du féminin. Fais le plein d'astuces pour ton art journal, tes carnets créatifs et pour entretenir ton matériel. C'est maintenant. C'est parti pour la 11e vidéo des astuces créatives. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment réaliser des petites bulles comme celle-ci d'encre pour faire des jolies petites taches rondes d'encre mélangées, ou non d'ailleurs, pour ensuite faire un fond de page, des réalisations, et là j'ai fait du dos de ligne par dessus. Voilà. Pour cela, j'utilise les encres liquides Écoline. Voilà, donc là j'ai choisi une encre bleue, une encre rouge, afin qu'elles puissent se mélanger. Alors l'avantage des encres Écoline, c'est qu'elles sont très économiques. Ça fait, là je sais pas, on voit pas bien combien il m'en reste, parce que je les mets pas dans le bon sens. Mais vu qu'elles sont très chargées en colorant, on peut les diluer facilement et toujours avoir quelque chose d'assez riche en couleurs. Donc là j'ai mis une petite goutte de bleu, une petite goutte de rouge, et là j'ai mis pareil, mais j'ai dilué dans l'eau pour avoir quelque chose de moins saturé au niveau de la couleur. Donc là tu as vu entre deux que la goutte que j'avais fait sur le papier a éclaté. Donc ça fait une jolie tache ronde avec des projections de couleurs qui se mettent sur les côtés. Là j'avais déjà fait une tache rouge avec des projections de ce sens là. Là j'avais mis une bulle bleue, une bulle rouge et une bulle bleue qui se sont mélangées. Alors c'est pour ça que j'ai dilué ensuite l'encre pour parce que là ça fait très saturé. Donc le bleu apparaît presque noir en fait. Et donc j'adore moi ces petites bulles là parce que sur le papier on a vraiment l'impression que quelque chose a éclaté, ça a explosé, ça fait une projection. On la maîtrise pas complètement, mais par contre on peut quand on met des gouttes côte à côte maîtriser, enfin en tout cas espérer un bon mélange de couleurs. Là c'est ce qui s'est passé par exemple avec des bulles jaunes et des bulles bleues qui ont fait du vert. Voilà, donc ça fait tout un dégradé de vert différent. Et c'est super intéressant. Puis alors sur le coup c'est super ludique, on peut le faire avec les enfants. Ne pas oublier de porter un tablier pour éviter que les vêtements se salissent. Parce que les petites projections, surtout avec de l'encre Écoline qui sont très chargées en couleurs, c'est pas l'idéal sur les vêtements. Alors c'est parti. Une fois que tu as fait le mélange avec un petit peu d'eau, l'ustensile pour moi indispensable, c'est la pipette. La pipette va te permettre de faire la petite bulle. Alors pour cela, alors si tu n'as pas de pipette, tu peux très bien récupérer, par exemple, là j'en ai pas sous la main, des petites fioles parfois en compte-gouttes. Ou avec le compte-gouttes, tu vas pouvoir appuyer aussi par-dessus à presser et pouvoir obtenir en fait une petite bulle au bout. Donc là je trempe le bout. Alors j'appuie un petit peu pour faire sortir l'air, j'aspire un tout petit peu d'encre, et vraiment un tout petit peu. Et l'idée c'est d'avoir un tout petit peu d'encre, alors je sais pas si on voit bien là sous la caméra, j'essaie de faire un fond pour que ça zoome dessus, un tout petit peu d'encre, mais pas beaucoup, à l'intérieur du tube. Là il y en a presque trop d'ailleurs. Donc d'avoir un tout petit peu d'encre et de commencer à former, il y en a trop, une bulle avant de poser sur le papier. Donc j'appuie déjà, voilà, il y a la bulle qui se forme. Et quand elle commence à se former, je vais la déposer sur le papier et je vais continuer à appuyer pour faire grandir ma bulle. Alors parfois elle éclate, là elle a envie de bien rester, donc ça va faire une grosse bulle. Voilà. Et donc là j'ai une grosse bulle. Alors je peux essayer de m'amuser à l'éclater moi-même. Là, vu que j'ai réussi à faire une grosse bulle, je vais faire la même en rouge à côté pour espérer que mon mélange de couleurs se fasse quand elles éclatent. Voilà, hop. En se touchant, elles ont éclaté, ça m'a fait une dispersion de chaque côté. Alors des fois les projections se mélangent ou pas. Là je vais essayer avec un bleu un peu plus clair. Hop, alors voilà, des fois ça s'éclate quand on enlève la pipette. Alors il ne faut pas espérer maîtriser vraiment le geste. L'idée c'est vraiment d'avoir une bulle avant de poser de la poser sur le papier. Voilà. Alors si par contre là je vois par exemple que j'ai beaucoup de liquide qui reste, je peux essayer de refaire une bulle par-dessus. Voilà.
Voilà, là j'ai une projection même sans faire de bulle. Et donc l'idée ça va être de s'amuser en fait à mettre des bulles tout au plus ou moins foncé sur toute la... Donc là je peux même reprendre parce qu'il reste du liquide. En plus ça enlève le bleu qui était un peu trop intense. J'ai pu... Hop, on va prendre de là. De commencer la bulle, on la dépose sur le papier. Voilà. Et de s'amuser en fait à faire des bulles. Alors c'est sympa, c'est très ludique. Ça peut se maîtriser un peu plus que les simples gouttes qu'on va chercher à faire en tapotant sur un pinceau ou sur un feutre. Parce que là, on choisit nous-mêmes où on va déposer la bulle. On choisit pas comment elle va éclater, mais on choisit où on veut la déposer. Et si on veut mélanger, forcer un peu le destin du mélange, on peut remettre sur une bulle déjà existante. Voilà. Et là, du coup, j'obtiens vraiment le mélange bleu et rouge. Donc un mauve qui éclate avec toujours des projections de chaque côté. Donc vu qu'il y a beaucoup de projections, même si elles paraissent petites, ça va quand même vite, loin. Ne pas oublier de bien protéger le plan de travail. Hop. Moi j'aime bien parce qu'on entend les petits claques des bulles. Je sais pas si ça s'entend à la caméra. Voilà. Voilà, il y a une petite claque des bulles. Donc les projections, elles vont pouvoir se mélanger aussi entre elles. À toi de voir l'effet que tu veux faire. Moi je peux en faire pendant des heures. C'est presque déstressant en fait. Hop. Voilà. Alors, hop, si je veux m'amuser à mélanger plus les couleurs, je peux aussi les mélanger directement sur ma palette. Après, si je vois que ça reste trop liquide, je peux reprélever comme ça, si je veux quelque chose de plus ténu, ou que ça sèche plus vite. Alors c'est pas parce que la bulle sera grosse par contre qu'on va forcément avoir beaucoup de projections. Ça c'est assez aléatoire. Tout à l'heure les deux bulles avaient, vu qu'elles s'étaient touchées, avaient fait des projections du coup à l'opposé de l'autre bulle d'à côté. Après il n'y a pas vraiment de règle à savoir comment les projections vont s'organiser et hop, je vais peut-être essayer de refaire la bulle que j'ai faite tout à l'heure qui se sont rencontrées. Alors il y a peut-être des jours où tu vas moins bien réussir à faire des bulles, ça va dépendre aussi de la pression de l'air ambiante. Alors là voilà, j'ai bien éclaté, ça me fait une bulle très sombre. Si j'ai pas envie que l'intérieur continue à être sombre, je peux récupérer hop un peu de mélange, même d'en mettre à côté. Donc ça peut être juste une bulle posée sur une réalisation à un endroit avec un tampon par exemple fait à côté. Ou carrément faire la totalité d'un fond de page en bulle. Tu vois qu'une fois qu'on commence, hop, qu'on maîtrise le petit geste pour faire la bulle, en fait moi je m'arrête plus. Voilà. Voilà, donc là on a vraiment le mélange qui se fait un petit peu entre les deux, mais on garde les couleurs d'origine. Tu peux jouer comme ça avec la saturation, tu peux jouer donc la saturation des couleurs en faisant des mélanges avec de l'eau. Tu peux faire toi-même tes mélanges avec les encres collines, ça se fait très facilement. Après j'ai pas essayé avec d'autres types d'encre ou de peinture liquide. À toi de voir, je sais que j'arrive pas forcément à faire des bulles avec tous les types de médiums, mais bon.
pense qu'il faut essayer, il faut tester. Et puis une fois que tu es rentré dans la bulle attitude avec toutes les projections que tu peux faire, bah c'est une façon ludique d'apporter de la texture, d'apporter un motif en fait à la page, de faire preuve de lâcher prise aussi parce que bah, là on maîtrise pas du tout la façon dont les couleurs vont, enfin les bulles vont se mélanger, ni comment elles vont se projeter. Là on voit pas très bien, mais encore que si un peu, on voit quand même qu'il y a des projections qui se font sur les pages d'à côté. Donc bien faire attention à son plan de travail. Et puis c'est une activité super ludique pour toute la famille en fait. Voilà. Et donc moi après j'avais choisi ici de faire des dos de ligne, donc pas forcément un motif particulier. Tu peux récupérer des motifs de Zentangle hein, pour faire. Et ça peut être utilisé soit en fond de page, en fond de carte, simplement aussi un peu dans les approches un peu de détente et de bien-être pour, bah voilà, pour apporter de la couleur, pour lâcher prise, pour se faire plaisir parce que bah, le petit plouf de la bulle quand elle éclate, on retrouve un peu les joies de l'enfance quoi, quand voilà, quand il y a les bulles qui éclatent et de faire des bulles. Voilà, c'était la dernière astuce créative de la saison. Si j'ai d'autres astuces qui me viennent en tête, je referai une liste pour une deuxième saison. Si ça t'a plu, rajoute des pouces à la vidéo qu'il y a sous la petite page, enfin sur la page sous la vidéo. Et partage à tes réseaux, n'hésite pas. Et je te dis à très bientôt sur le site de l'âme du fait main, sur la communauté des créanotes. Et à très vite. Ciao ciao!